là, une parcelle, enfin une toile donc, qui a été plantée beaucoup plus tôt. Donc ça date pour les fèves fin d'année dernière, donc au mois de décembre. Pourquoi on fait des fèves très tôt dans la serre? Pour éviter les attaques de pucerons. Donc vous voyez que ce sont des végétaux qui sont en parfaite santé, même qui sont un peu d'une taille anormale, je dirais, dans le sens où il y a énormément de nourriture, aucun parasite pour les déranger. Donc là, on a des fèves qui sont assez exceptionnelles. Ensuite, donc, on a une rangée de choux-fleurs. Donc on est obligé de faire attention que les végétaux ne se tombent pas les uns sur les autres. Donc c'est pour ça qu'on a mis des bambous là, pour maintenir. Et ensuite, donc, on a chou-pomme, chou-chine, et une autre série de choux-fleurs. Donc on a étalé, pour étaler la production. Donc on a une première série de choux-fleurs ici et une deuxième ici, de façon à avoir des choux-fleurs plus longtemps. Et donc au niveau de cette rangée-là, donc vous apercevez qu'on met donc un chou-fleur intercalé donc entre deux choux-fleurs, on met une salade. Pourquoi? C'est parce qu'on ne peut pas mettre deux choux-fleurs dans les deux perforations que l'on voit là, parce qu'il serait trop près. Le chou-fleur a besoin de place. C'est un chou qui prend beaucoup de volume, donc on commence à voir là, ce chou-fleur là par rapport à ce chou-pomme qui prend du volume. Donc en fait, on met une salade pour occuper la perforation qui est intercalée entre les deux choux, de façon à occuper bien sûr le terrain et puis produire plus sur la même surface, puisque la salade va avoir le temps de produire et de venir avant que les choux-fleurs aient pris une taille trop importante. Donc voilà, ça permet de densifier énormément les cultures. Donc vous voyez là, sur une parcelle relativement restreinte, on a énormément de choux. Une culture très dense, puisqu'on n'a pas besoin de marcher, on n'a pas besoin de biner, on n'a rien besoin de faire. Donc en fait, toute la place est réservée à la culture. Donc là, on est devant une culture de pommes de terre. Donc c'est une culture qu'on a mis en place début janvier. Donc on est mi-mars. Vous voyez, les pommes de terre sont déjà très très belles. Donc on voulait vous faire voir simplement au niveau des types de perforation. Donc là, on est sur un kit pommes de terre où la perforation est beaucoup plus large, donc en carré, contrairement donc aux croix qu'on voyait tout à l'heure. Ça, c'est toute notre expérience qui fait que, au fil des années, on s'est aperçu qu'en fonction des légumes qu'on voulait cultiver, il fallait différents types de perforation. Donc là, on a des grands carrés pour les pommes de terre, on a des petits carrés pour les graines à germer, par exemple les haricots verts, les fèves, les flageolets, haricots rouges, pois blancs, etc. Et puis les croix, donc qu'on a parlé tout à l'heure, pour tout ce qui est micromotte et godet. Donc vous voyez, pour les pommes de terre, ça leur permet, donc quand elles germent, de sortir de chaque côté et suffisamment d'espace pour pas qu'elles poussent sous la toile. Hein. Donc voilà, on voit ici donc deux tiges qui sont sorties sur ce tubercule là. Et là, donc elles ont suffisamment la place. Et ensuite, donc la culture de pommes de terre va couvrir entièrement la toile. Donc protéger la toile des rayons du soleil, garder l'humidité. Et puis il y a un autre aspect aussi, c'est que on peut densifier encore là aussi les cultures, puisque on n'a pas besoin de biner, on n'a pas besoin de buter les pommes de terre. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'aller au milieu de la culture. Donc on peut serrer dès le début les rangs de pommes de terre. Ce qui fait que là encore, sur une toute petite surface, on peut produire une grande quantité de pommes de terre.